Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interprétez, répondez s'il vous plaît. En supposant que l'invitation de Jésus demeurer en moi contienne une RSVP, répondez s'il vous plaît. Comment peut-on l'accepter et en pratique demeurer en lui? Tout d'abord, il suffit de dire à Jésus que vous acceptez son invitation. Faites-le chaque jour, verbalement ou par écrit, dans un journal de prière par exemple. Ne prenez jamais cette acceptation pour acquise. L'acceptation de son invitation chaque jour est le plus grand honneur et le plus grand privilège imaginable. Ne perdez jamais le sens de sa grandeur. Dieu vous invite à demeurer en votre Créateur et Rédempteur. Vraiment? Eh bien oui. Quoi que cela puisse signifier, quoi que cela puisse impliquer, oui. De même, invitez-le chaque jour à venir chez vous, à manger avec vous et avec tous ceux qui sont sur votre liste de prières, conformément à Apocalypse 3, verset 20. Les étapes habituelles pour maintenir cette relation comprennent 3 actions quotidiennes et un engagement. Premièrement, la prière. La vie que vous avez reçue de moi ne peut se conserver que par une communion constante. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 73, page 616, livre écrit par Ellen G. White. Par conséquent, il faut une communion continuelle. Jésus a dit, si vous demeurez unis à moi, demandez ce que vous voulez. Jean 15, verset 7. Ce que nous désirons, c'est pour nous-mêmes, bien entendu, pour notre propre croissance à son image et à sa ressemblance, et pour nos besoins personnels. Mais lors de notre baptême, Jésus nous accorde également une autorité d'intercession. Nos prières peuvent faire une différence dans la vie de ceux que Dieu nous met à cœur. Prier pour eux est une façon de porter du fruit pour l'éternité sans même quitter la maison. Deuxièmement, les Écritures. Jésus a associé son « demeurer en moi » à « mes paroles demeurent en vous » Jean 15, verset 7. Une corrélation directe ici. Ésaïe dit que aussi sûrement que la pluie produit de la végétation et de la nourriture, Dieu accomplira par sa parole son dessein. Ésaïe 55, les versets 10 et 11. Il a envoyé sa parole pour vous sécuriser spirituellement et pour que votre vie porte du fruit pour son royaume. Par conséquent, si vous méditez sincèrement et dans la prière sa parole chaque jour, vous ne pourrez vous perdre. Vous porterez du fruit, car c'est exactement pour ça qu'il a envoyé sa parole. Troisièmement, un temps de silence. Arrêtez, écrit-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 11. Voilà une traduction alternative. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est-à-dire, arrêtez les médias sous toutes leurs formes. Chaque jour, ne vous en servez pas avant d'avoir accepté ouvertement l'invitation de Jésus et avant d'avoir passé un moment de silence dans la prière et la méditation de sa parole. Si vous vous rendez au travail ou à l'école avant cela, éteignez la radio ou les podcasts, à moins qu'ils ne diffusent un programme à caractère spirituel. Profitez-en pour passer un moment tranquille avec Jésus. Pourquoi ne pas faire de temps en temps un jeûne de tous les médias pendant une période déterminée selon sa recommandation? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Cet exercice pourrait être une discipline spirituelle plus efficace que le jeûne alimentaire. Quatrièmement, engagement à une vie de fidélité à l'alliance. Si vous faites ce que je vous commande, demeurerez dans mon amour. Jean 15 et versets 14 et 9. Ici, en termes d'obéissance parfaite, nous échouons tous. Mais souvenez-vous, nous n'obéissons pas pour demeurer en Jésus, nous demeurons en Jésus pour obéir. Ne confondez pas la séquence. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit Jésus. Ceci comprend la véritable obéissance du cœur, alors que la plupart des érudits modernes fuyaient le haut niveau de Jésus. Matthieu 5, le verset 48, Luc 6, le verset 36. C.S. Lewis, lui, l'a maintenu à juste titre. Après chaque échec, demandez pardon, ressaisissez-vous et essayez de nouveau. Une seule chose est fatale, se contenter de ce qui n'est pas parfait. C.S. Lewis, dans le livre Mere Christianity, Simple Christianisme, aux pages 93 et 94. Par perfection, dans Matthieu 5, verset 48, Jésus a peut-être voulu dire « Ne fixez pas de limite à ce que je peux faire en vous et à travers vous. » Le but final, c'est la vie de Matthieu 7, le verset 12, la vie de Jean 15, le verset 12, la nouvelle alliance, l'alliance de la vie dans son épanouissement ultime. Et ce n'est pas à vous de l'atteindre, mais à lui alors que vous demeurez en lui et lui faites confiance. 1 Jean 5, les versets 14 et 15. Merveilleux! Remue-ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous?
Parmi les étapes pratiques évoquées ci-dessus, quelles sont celles qui se sont avérées les plus difficiles à maintenir? Comment relever ce défi avec succès? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.